Bienvenue sur ma chaîne YouTube Mention Scrap. C'est avec un grand plaisir que je te retrouve aujourd'hui pour te proposer un nouveau projet. Il s'agit d'une carte carrée spéciale fête de fin d'année. Si ce projet t'intéresse, je t'invite à me rejoindre à mon espace de travail pour les découvrir plus en détail. Me revoici à mon espace de travail. Donc aujourd'hui, je te propose deux techniques, une que tu as connue déjà, mais une autre toute nouvelle que j'ai fait l'année dernière à peu près au mois d'octobre-novembre et que je n'ai jamais refait vraiment depuis. Donc c'est l'embossage à chaud et à froid. Donc à froid, c'est le plioir et à chaud, voilà, c'est le message tamponné et qui devient doré avec la poudre dorée. En chauffant, ça fait ceci. C'est super beau, regardez. C'est un beau reflet. Et pour ceci, il va te falloir de la poudre Versamax, qui est une encre autocollante. Il te faudra, alors moi j'ai choisi poudre dorée. Tu peux prendre argent et cuivré, elles sont en lot de 3. Il te faudra le pistolet chauffant. Eh oui, tu ne prends pas ton sèche-cheveux. Non, 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 ça ne se fait pas. Et il faudra le kit d'embossage. Donc ce kit d'embossage, le voici. Tu as le récipient pour récupérer la poudre en trop. Tu as le pinceau pour enlever avant de chauffer les petites poudres qui sont en dehors du message. La pince pour tenir ton papier. Et le petit coussinet avec du talc dedans que tu passes sur ton papier avant de mettre ta poudre pour enlever l'électricité statique. Voilà les nouveautés. Donc maintenant, je vais passer donc au descriptif de la carte. C'est une carte carrée qui fait 28 sur 14 pliée à 14. Tu peux la faire en l'ouvrant comme ceci aussi, comme tu veux. Donc si tu as collé tous tes morceaux, il suffit de basculer d'un quart de tour. Mais il faut bien y penser. Donc j'ai repris la collection de verre et d'or. Et j'ai changé de base. J'ai mis blé sauvage. J'ai pris feuillage sauvage. Donc les papiers de la collection de verre et d'or. Le message là, je l'ai trouvé dans les tampons feuilles à superposer. Là, nous mettrons meilleurs vœux. Le petit ruban, là, c'est de la cordelette. Nous mettrons celui qui est au catalogue. Enfin, je te le montrerai parce que je ne l'ai pas encore. J'ai découpé au ciseau les cloches. Au poinçon avec le papier vélin. J'ai colorisé une petite pierre pour voir ce que ça donnait. Parce qu'il y a certaines pierres, on peut les coloriser. Il y en a à qui ça ne marche pas vraiment. Là, voilà. Et là, sur le papier, j'ai découpé avec les poinçons les petites boules rouges et les ai coloriées au blend rouge. Et ici, j'ai fait pareil, sauf que là, ils ne sont pas découpés au poinçon, ils sont tamponnés directement. Et si tu vois bien, voilà, ils brillent. J'ai mis un nouveau crayon, le Wacom Stella, que je te présenterai. Donc, il faut bien attendre que l'encre soit sèche, sinon ça déteint un petit peu. Et tu passes sur tout ce que tu veux passer pour faire briller. Et donc, j'en ai mis ici et j'en ai mis un petit peu aussi là. Voilà. Sur les deux. Donc, voilà, j'espère que ce projet va te plaire. Je t'avais mis les dimensions. Donc, tu as dû tout découper, tous tes papiers. Ça devrait bien se passer et tu devrais finir en même temps que moi. Allez, on est parti. Donc, je vais prendre ma base de 28 sur 14, plié à 14. Donc, je l'ai encore pas plié, mais j'ai déjà marqué le pli avec mon coupe-papier. Là, c'est pas blé sauvage, c'est pâtisserie au pacane. Alors, pourquoi pâtisserie au pacane? Parce que si on regarde bien le papier, le pâtisserie au pacane, il y en a là, ici. Il y en a un petit peu mélangé dans les feuilles. Moi, j'avais mis blé sauvage pour essayer. Ensuite, nous allons avoir besoin d'un carré de 13,5 sur 13,5, très vanille. On va avoir besoin de 4 carrés. Alors, j'ai pris feuillage sauvage,
Vous pouvez prendre avec cette collection vert olive. L'or, on l'a déjà pris. Sapin ombragé. Et puis le trait vanille. Donc ces 4 carrés là font 4,5 sur 4,5. On aura besoin de 4 DSP pour remettre par dessus, qui font quant à eux 4 sur 4. Ensuite on va avoir besoin de 2 rectangles de 6,3 sur 3,3. Et là je ne les ai pas encore coupés parce qu'ils feront la dimension de 5,8 sur 2,8 parce que je vais les mettre au plioir. Et j'ai fait un petit marquage au milieu pour les mettre au milieu de mon plioir. Et ensuite, je couperai ma petite distance qu'il me faudra. Donc, on va faire la petite base. Il y avait aussi une petite astuce que je suis en train de penser que je ne t'ai pas dit. À l'intérieur, dans les feuilles, des fois, les motifs ne sont pas en entier. Et bien, c'est pas perdu. Tu découpes normalement. Et là où c'est coupé, c'est du côté où tu mets contre le bas de ta feuille. Alors des fois ça peut être de ce côté, hein. C'est du côté où le papier a été coupé quand il a été acheté. Et voilà, rien ne se perd avec Stampin' Up. Je vais plier quand même ma base, ce sera fait plus facile pour moi. Hop. Voilà. Donc, il faudra bien prendre votre plioir. Ça va super bien. Regardez, la carte, elle ne s'ouvre plus. Ensuite, je vais prendre donc mon trait vanille. J'aplatis un petit peu là où j'ai découpé mon papier. Voici. Et je vais coller mes carrés. Donc, en premier, je dirais, je collerai les DSP. C'est ce que j'avais fait le contraire hier. Je colle les DSP sur mes carrés, ça va m'aider plus facilement. Donc je vais prendre ma colle. Tac. Et je les prends les 4. Donc je mets comme ceci. Alors, si votre papier a un sens, faites bien attention aussi. Sur la base, maintenant, ça ne comptera pas. Mais quand vous allez le mettre sur la grande base, il faudra bien faire attention quand même. Et vous faites un petit matage comme on a l'habitude de faire tout le temps. Voilà. Donc, je vais faire comme ça sur les autres. Et je vous reprends tout de suite. Donc les voici les 4 collés. Et nous allons les mettre sur notre base. Donc on fera un matage que de ce côté et de ce côté. De chaque côté, c'est comme le dire. Voilà. Parce que le milieu, on va l'habiller après. Donc pour ce faire, eh ben, on remet de la colle derrière. Ah ben, une petite astuce, oui, j'ai pensé après. On va pas mettre de la colle. On va faire encore mieux. On va mettre des stampines dimensionnelles. Je voulais essayer, parce que j'avais fait un modèle où j'avais mis des bandes adhésives et des dimensionnelles. Et là, celui que j'ai fait, j'ai tout collé à plat. Mais non, on va peut-être mettre des dimensionnelles pour donner un petit peu d'aspect relevé. Donc ce modèle, ben, je l'ai reçu d'une collègue de la créativité, là, de Scrap, qui me l'avait envoyé. Et du coup, ben, je l'ai refait déjà 2 fois. Une fois avec un kit et une autre fois avec le Noël. Et là, aujourd'hui, je le refais avec toi. Voilà. Et du coup, hop. Ah oui, ça va être super. Donc, je fais les autres. Et je reviens vers toi. Donc, je pense que tu as fini aussi. Tu as tout collé
estampillés dimensionnels. Alors là, c'est des grands. Hein. Et par la même occasion, j'ai déjà expliqué que tout ça, tu récupères et tu peux faire pareil. Moi, je m'en sers quand je fais des brouillons. Donc voilà. Tiens, regarde. Hop, il est à l'envers. Donc maintenant, ben, on va les coller tous ensemble. Et après, on fera donc le milieu. Le milieu, je ne mettrai pas de stamping dimensionnel, on le collera directement à plat. Ah. J'ai remis le plastique, la protection à l'envers et du coup, bon, je le ferai après hors caméra, celui-là, toc, hop, je l'ai remis pas dans le bon sens. Hop. Donc là, on va coller en faisant bien un matage, pareil de ce côté et de ce côté. Voilà. Et on fait pareil pour les autres. Hop, hop. Voilà. Donc si vous avez plusieurs dessins, comme là qui se ressemblent, on peut mettre par exemple celui-ci, on le mettra là. Et voilà. Comme ça éparpille un peu. Voilà. Hop là. Je n'ai pas tout à fait mis droit. Voilà. Donc tant qu'on n'appuie pas, on peut encore redéplacer. Mais dès que c'est appuyé, c'est fini. Voilà. Hop. Et on remet l'autre aussi là. Impeccable. Donc je vais m'occuper de celui-ci et je reviens. Donc ça apprendra, ben, comme moi, que quand le support là s'enlève, ne le remettez pas dans n'importe quel sens. Voilà, voilà. Et là, on fait aussi un petit matage. Regardez, ça fait joli, hein. J'avais fait comme ça, tout à plat. Et là, je trouve que ça fait super beau. Donc ensuite, eh ben, on va prendre notre petite base verte qu'on va venir mettre ici, mais on va la couper entre temps. On va la passer en embossage à froid. Donc l'embossage à froid, c'est la grosse machine. Alors si vous voulez avoir la petite, vous pouvez, mais attention, je dis bien attention aux plioirs. Parce que les plioirs, ils ne passent pas tous. Et comme là aujourd'hui, nous aurons besoin de la plaque numéro 4. Je vais la mettre comme ça. Voilà. Et nous aurons besoin de la plaque numéro 1. Pourquoi? Parce que c'est un plioir 3D. Et les plioirs 3D, c'est écrit dessus. Voilà. Donc vous savez reconnaître quand c'est un 3D. Donc si vous n'avez que la petite machine, ben, vous êtes limité. Donc si vous n'en avez pas du tout, je dirais, ben, faites comme moi. Attendez que le Père Noël passe. Et offrez-vous cette machine. Donc on met la une en premier. Voilà. On prend notre plioir. On prend notre petit papier vert. Donc moi j'ai fait 2 marques de crayon de papier pour mettre à peu près la moitié du dessin. Alors quand c'est du foncé, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Non, c'est pas compliqué. J'allais vous dire une bêtise. Non, ma pioche tombe pratiquement un tout petit peu. Redescendre un tout petit peu. Mais alors après, vous tenez bien votre papier. Parce que il risque de bouger. Voilà, encore un tout petit peu. Toc. Voilà, le dessin est pas mal. Sinon, il faut se mettre sur la plaque foncée et vous voyez un tout petit peu mieux. Donc là, je vais la mettre.
Donc je tiens bien. Et je mets ma 4. Et je vais tourner. Voilà. Vous voyez. Donc ça fait du plus, ça risque rien. Je la pose à mes pieds d'ailleurs, parce qu'on va s'en servir autrement. Et on va découvrir la surprise. Regardez comme c'est beau. Regardez. Et l'avantage de ce plioir, c'est que vous pouvez mettre... J'ai fait un projet il n'y a pas longtemps, j'ai mis dans ce sens-là. Je trouve que c'est magnifique aussi. Donc maintenant, mais comme il est un petit peu plus grand, et qu'il nous faut une dimension de 5,8 sur 2,8, donc ça fait 12,6, et qui fait un petit peu plus grand, il va falloir le couper en deux, mais là où vous avez fait vos traits. Parce qu'au départ, vous voyez, il fait 13,2. Donc du coup, on va prendre le coupe-papier. On va repérer nos mains. Ah bah ça mange un petit peu mon crayon de papier. On sait que c'est 6,2. Non, 6,62. Enfin, 6,60. Voilà, c'est 6,6. Je suis allée vérifier quand même. Mais si vous coupez comme ça, vous enlevez votre rond, il ne sera pas juste au milieu. Il sera, pardon, juste au milieu. À peu près. Donc, il faut que vous mettiez comme ceci. Les deux ronds là. Voilà. Et on va couper. Quand on est bien sûr, on coupe. Alors après, vous pourriez mettre tout d'un seul morceau aussi si vous voulez. Et donc, là, on va mesurer, voir s'il fait bien 5,8. 5, 6, 7, 8. Voilà. On voit qu'on doit en enlever un petit bout. Et on fait pareil avec l'autre. Donc à l'autre, attention. Comme on laisse le rond, c'est aussi de ce côté. Ne vous trompez pas de côté. Voilà. Et ensuite, on va prendre donc nos petits dorés. Et logiquement, si on a bien fait, voilà, regardez, hop. Donc on met les deux ronds opposés pour reformer le cercle. Donc on va remettre de la colle aussi ici. Alors on choisit, on met de ce côté ou de ce côté. Bon, on va changer, on va mettre de ce côté. Voilà. Alors après, il faudra bien appuyer, comme il y a des ronds. Si vous avez la possibilité de mettre un petit peu de poids, je dirais. C'est ce que j'ai fait moi la dernière fois. Le temps que je fasse le reste, j'ai mis sur un petit peu de poids, comme ça. Ça a bien pris. Voilà. Et voilà. Et donc, on fait pareil avec celui-ci. Donc, si vous êtes dans l'autre sens, il faut mettre de la colle dans les trous ronds. Enfin, dans les trous. Voilà. Et on recolle aussi là. Voilà, voilà. Alors l'avantage du doré, c'est que ça bouge bien, plus que du papier. Voilà. Donc ensuite, on va reprendre notre petite base. Et ben, on va les remettre en léger matage. Donc pareil, on fait attention où est le rond. Voilà.
Et on va s'aligner en haut et en bas dans les trous, mais surtout là de chaque côté. Donc je remets de la colle. Donc là je ne mets pas de stampines dimensionnelles, je les laisse exprès à l'intérieur. Si vous voulez en mettre, vous pouvez. Voilà. Et voici. Donc ce plioir, il est magique. Il est plein de ronds, il est beau. J'ai déjà fait plusieurs projets avec. J'ai eu du succès. Donc pour les commandes, vous avez vu, vous passez vos commandes par mail. Et je m'occupe de tout. Si vous n'êtes pas loin de chez moi, je peux même vous faire une livraison à domicile. Ah oui, donc comme j'ai mis en relief les autres, il faut bien appuyer comme ça du coup. Donc ensuite, on va habiller nos petits boules rouges. Donc là, je vais prendre le tampon rouge. Alors les tampons, j'ai expliqué une vidéo, tu peux avoir des grands, mais tu peux aussi avoir des petits. Ça, c'est dans les kits. Et il y en a même des autres qu'on peut avoir. Ils en vendent 8. Si tu regardes la vidéo comment s'équiper, j'en parle des 8 pour commencer. Donc voilà, parce que moi, voilà, entre les kits et les lots et tout, voilà tout ce que j'ai. Je dirais que pour débuter, ça suffit au large. Et puis voilà. Donc je vais prendre la collection Golden Greenery qui va avec les papiers. Donc dans la collection, on a les papiers, les tampons Golden Greenery et on a aussi le papier vélin. Il existe des papiers super beaux, pas des papiers, des petites boules rouges comme ceci en perles. Je rêve de les avoir comme j'ai dit dans la précédente vidéo, mais pour l'instant, je ne peux pas les acheter. J'achète grâce à vos commandes et je vous en remercie. Et je t'en remercie aussi. Donc, voilà. C'est toute la collection de poinçons qui nous sert donc à découper les tampons. Donc, vous voyez, on a la grande cloche, la petite cloche, les petites boules rouges que nous avons là. Nous avons, donc comme c'est des tampons doubles, on nous découpe ces deux-là, c'est celui-ci. Tous les cœurs, c'est celui-ci. Et ces deux-là ensemble, ce sera celui-ci. Mais aussi, ils nous servent à découper comme là. Celui-ci, j'ai pris le papier et j'ai mis mon poinçon dessus. Et j'ai découpé et c'est ça qui est magique. Donc pour l'instant on va faire les petites boules rouges. J'ai pris mon tapis Stampin' Pierce. Alors tapis Stampin' Pierce, pourquoi? C'est parce que ce sont des tampons photopolymères transparents. Comme ceci. Vous voyez, ils sont transparents. Donc là, il faut le tapis Stampin' Pierce. Donc on voit celui que je me sers le plus, voyez-vous. Donc ça, on va y mettre de côté. Donc les premiers, on va les tamponner directement au-dessus, comme j'ai fait. Voilà. Et les autres, je vais les découper dans le papier. Donc je prends mon mini tampon. Alors celui-ci fait partie de la collection des 8 que j'ai expliqué à la vidéo pour démarrer. Donc voilà. On regarde bien que le rond est bien rempli d'encre. Et puis hop, on tamponne.
Regardez, s'ils sont beaux. Et je vous montrerai tout à l'heure, il existe en perles, les mêmes en perles. Et ceux-là, j'aimerais trop les avoir. Voilà. Je ferme. J'essuie. Alors, faut pas trop salir enfin pas trop salir, mais pour économiser ma chamoisine, vous enlevez le surplus sur un papier. Et puis voilà. Et je le garde parce que je vais m'en servir tout de suite. Et donc de ce fait, je vais prendre ma collection de papier et je retrouve donc mes petites boules. Donc je vais prendre mon petit ciseau. Je vais même les tamponner tout de suite, ce sera même fait. Ah, bah, il est là. Donc vous prenez comme ceci. J'en avais fait un d'avance, mais il est pas, je trouve qu'il n'est pas trop, on verra, on le gardera peut-être. Et donc, je remets. Alors on fait bien attention au sens des petites boules rouges, dans le sens où elles sont. Et on va découper celle-ci. Donc comme on va la découper, et ben on se met, alors après, je vous dis bien, hein, un coup, ça va aller. Vous voyez là, on est à peine à côté. C'est vrai que quand on a mis l'encre, c'est un peu plus compliqué. Mais après, oh, ça va bien aller. Et puis on en met un autre. Voilà. Toc. Voilà. Ah, regardez. Ah, regardez si c'est beau. Ah, celui-là, là, il est super beau. Ah, c'est beau. Donc on va en refaire un, parce qu'il y en a quand même deux de réussis. On va peut-être en refaire un troisième. Voilà. Et là, c'est pareil. Toc. Ouais, il est pas trop mal. Donc voilà. Et on va les découper. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure, vous voyez, une feuille en bas d'une base, par exemple, comme là. Là, la feuille n'est pas en entier. Rien ne vous empêche de découper, de mettre la feuille comme ça. Et c'est comme ça, il n'y a pas de gaspillage. J'espère que mes petites astuces vous aident. Donc là, je vais reprendre ma plaque 1. Mais je ne reprends pas la 4. Je prends la 2 et la 3 comme je fais le plus souvent. Donc, hop. Hop. Donc la plaque 1. La petite 2. Moi, je la mets dans ce sens-là pour protéger le mode d'emploi. Et ensuite, je mets ma première 3. Et je vais mettre ensuite mes petites découpes. Alors, ça va. Ah, j'en ai 3 d'un coup. Donc, 1, 2 et 3. Et je vais prendre ma feuille et mes petits ciseaux. Alors, je vous conseille pour les petites pièces, là, j'ai commandé une plaque aimantée. C'est vrai que c'est bien pratique pour découper. Et donc, je vais découper mon petit papier pour pouvoir le passer dans la machine. Donc, hop. Vous essayez de ne pas abîmer ceux qui sont en entier à côté parce que ça peut servir. Quand c'est une qui est entamée encore, je dis pas, mais ceux qui sont entiers, voilà. Hop, hop. Hop, hop. Et hop. Voilà. Je vais pas ranger le papier parce que je vais m'en resservir prochainement. Donc on a dit qu'on a déjà fait les 3 qui sont les mieux, c'est les 3 là. Donc après, il faut bien regarder où sont le haut
le haut de... Je vais aller chercher mon scotch repositionnable. Pour les petites pièces comme ça, c'est très utile. Voilà, celle-ci, c'est un rouleau de scotch, mais vous pouvez vous en servir plusieurs fois. Et quand il y a des petites pièces, j'avoue que c'est bien pratique. Alors, vous le trouvez dans tous les magasins. C'est-à-dire que vous mettez comme ça le scotch, toc, voyez. Et après, vous collez votre pièce bien collée. Voilà. Non, je suis à peine, voilà. Toc. Et vous faites ça autant de fois que vous avez besoin. Et comme moi j'en ai deux côte à côte là, tac. Donc je vais mettre toi là. Et toi là. C'est très minutieux. Et après, il faut pas que ça bouge. Tac. J'espère que non, ça va aller. Si le dernier l'a légèrement bougé. Voilà. Et donc, je mets ma plaque. Et je tourne encore. Voilà. Et donc, normalement, on va découper notre petit trou. Ça devrait bien aller. Hop. Voilà. Donc en voilà déjà un, on va le mettre sur le blanc. Voilà, ça va mieux voir. Et je récupère les autres. Et vous voyez, vous pouvez enlever le scotch, hein, c'est du repositionnable, donc il n'y a pas de souci avec. Et ça, c'est pas perdu. Celui-là, bon, il est mal je trouve qu'il est mal fait, mais ça, c'est pas perdu. Vous pouvez vous en servir pour mettre aussi en bordure. Donc, si j'ai pas raté en coloration celui-ci, ben, vous voyez, sur un papier, vous ne perdez rien. Voilà, toc. Donc, ces trois-là, eh ben, on va en mettre que deux. J'en avais mis que deux. Ah. Donc, comme j'en avais mis que deux, on va en mettre un par là. On peut même changer, je dirais même. Oui, on peut même le mettre là. Quoique celui-là, ils sont mieux découpés. Et on va en mettre un là. Hein? Celui-là, il est moins joli, je dirais. Hop. Donc, j'en colle un là. Et j'en colle un là dans le coin. Comme ça, il y aura la place pour mon petit ruban quand même. Hop. Donc, je vais mettre de la colle. Un tout petit peu. Sinon, vous pouvez mettre des mini points de colle. Tac. Et lui. Hop là. Voilà. C'est à votre choix. Après, vous pouvez les mettre en relevé aussi. Hein. Allez, hop, tu te tournes. Voilà. Tiens. Regardez, c'est pas beau. Donc après, on va passer à la fameuse cloche à découper avec les ciseaux.
ici, donc à force, bah oui, j'en ai déjà pas mal découpé. Et il n'y en a pas des plus près. Donc, pareil, tu fais attention de découper que tu aies de la place pour les autres. Hop. C'est vrai qu'on est au mois de septembre. Et je pense que cette collection-là, j'aurais tout fait déjà avant Noël. Elle sera toute partie avant Noël. Donc je vais découper au début. Donc si tu as les mêmes ciseaux que moi, ils vont très très bien. Donc, moi je ne fais pas de bordure parce que je ne suis pas habile encore dans les bordures. Comme les poinçons d'ailleurs. Donc hop. Tu fais ça. Et hop. Et voilà. Tu vois, rien que déjà là, c'est super beau. Tu peaufines après, tu enlèves déjà tout ce qui est blanc. Moi, c'est comme ça que je fais. Hein. Hop. Et voilà. Voilà déjà ce que ça donne. Donc après, ben voilà. Tu peaufines un tout petit peu. Et ça, c'est toi de voir. Hein. Si tu veux tout laisser, les petits blancs, tu peux aussi. Voilà. Voilà, voilà. Et t'enlèves le petit blanc. Voilà. Donc après au milieu, tu peux aussi. Moi, je l'avais fait pour l'autre. J'ai trouvé plus joli, ma foi. À toi de voir. Voilà. Et notre petite cloche. Eh ben, regarde, c'est les belles. Elle est toute faite. Hein. Ils sont magiques ces ciseaux, hein, quand même. Toc, voilà. Et donc, j'avais mis aussi des stampines dimensionnelles. Et je les avais mis là. Donc, je l'avais mise comme ça. Ben là, c'en est une autre. Ah ben, elles sont dans les deux sens. Là, j'avais mis la grande et la petite. Et là, je vois que là, c'est la... Eh ben, regardez donc. On va la mettre comme ça. Et on va remettre des stampines dimensionnelles aussi. Donc, on retourne la petite cloche. On va leur mettre une ici. Voilà. Puis une troisième là au milieu. Voilà. Donc, il faut faire attention quand même que vous ne dépassez pas là où vous avez découpé. Et on va enlever à nouveau les petites protections. Et du coup, ben, on va la mettre comme ceci. Et voilà. Ça commence à prendre joli quand même. Moi, je sais pas ce que tu en penses, mais ça prend tournure. Ensuite, ben, on va faire la décoration. Donc, pour la décoration, j'avais pris du vélin. Et je vais rajouter dans mon vélin, c'est celle-ci, je vais rajouter un morceau comme ceci. D'ailleurs, comme là, je suis juste dans le coin, eh ben, regardez, hop, 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 et hop. Et pour ce faire, ben, justement, je vais prendre donc ce petit morceau et mon poinçon. Et je vais le mettre, si je prenais le bon, ce serait mieux. Et je vais le mettre comme ceci. Et je vais découper mon motif.
C'est une collection où on peut vraiment découper tout le papier presque. À part les grandes cloches. Mais sinon... Alors, hop. Voici. Et du coup, ben là aussi, on va remettre... Il en manque à peine un petit bout, mais c'est pas grand chose de ce qui manque. Ce sera caché par le vélin. Oui, il en manque un tout petit peu, mais il va être caché par le vélin, donc ça va être sympa. Voilà. Donc si tu n'es pas sûr, bah, tu fais comme tout à l'heure. Tu mets du repositionnable. Voilà. Et tu tournes la manivelle. Et hop et hop. Et donc, regarde. Donc, quand il va être caché avec le vélin, mais ça, je suis autre chose, ça dérange pas beaucoup. Ça va pas déranger beaucoup. Alors, si tu le veux en entier, qu'il se voit bien, effectivement, prends-en complètement en entier. Et on va remettre le vélin qui est resté là. Donc là, j'en ai des pas entiers. Donc, le vélin, c'est celui-ci. Donc, comme j'en ai des pas entiers, on va prendre une feuille entière. Donc, voilà comment se présente le papier vélin. C'est beau, hein? Donc, on a une feuille, on a 3 feuilles. Enfin, 3 feuilles. On a 6 feuilles, mais 3 motifs différents. On a celui-ci, que je sers souvent. Celui-ci, qui est de toute beauté. Et le petit dernier, qui j'avoue, je me suis encore pas servi. Parce que j'ai pas trop d'idées. Il est joli. Mais il est tout blanc et je n'arrive pas à avoir d'idées dessus. Donc là, ben, on va reprendre un poinçon, on va changer. Et on va reprendre. Alors là, j'avais mis des verres verts. Non, j'avais mis un chalk. On va prendre celui-ci et on va le positionner là. Mais là, il nous faut des faux en entier. Donc en entier, bien sûr, il n'y a pas grand chose, je dirais. Il en faut 2. On va découper ici. Voilà. Tac. Voilà. Donc je reprends ma machine. Alors là, j'ai qu'un poinçon comme ça. Donc comme il n'y en a qu'un, on est obligé de passer 2 fois. Voilà. Donc ici, on va découper déjà le premier, le blanc. Donc quand vous recevez dans la collection, ils sont tous positionnés comme ça, les die. Mais c'est ça qui coupe. Donc quand vous les découpez, il faut bien penser à les retourner. Et du coup, voilà, on va se mettre... Non, voilà, tu verras mieux. Voilà, et tu te mets comme ceci. Et la petite queue comme il faut là. Et tu remets ton scotch si tu en éprouves le besoin. Enfin, ton scotch repositionnable. Voilà. Et je tourne la manivelle. Donc ça va peut-être bouger un peu. C'est normal. Donc je l'enlève et tu vas voir ce que ça va donner. Hop. Voilà. Regarde si c'est beau.
Donc on en a déjà 2 et on va faire le petit vert qui est là. Bon là, ceux-là, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, on peut se permettre de les perdre. Donc on recommence, on met bien là, on se met bien là en entier. Voilà. Et quand on est bien, voilà. Et on retourne la manivelle. Voilà. Et nous voilà avec le deuxième motif. Donc pour les coller, par contre, j'avais pris les mini points de colle, les mini points de colle. Ceux-ci, ce sont en rouleau. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. C'est là. Il y en a juste un au pied de mon doigt. Voilà, on voit un petit rond. Et je les avais collés comme ça, mais j'avais pas mis un comme ceci. Mais comme j'ai envie de faire autre chose, voilà. Et ben voilà. On va te mettre derrière, toi, et toi devant. Non, je crois qu'on va même pas le mettre. Je crois que je vais rester sur les deux que j'avais mis au départ, je dirais. Je sais pas ce que tu en penses de faire. Alors j'avais mis vers les là. Ouais. Sauf que là on va voir celui qui découpe pas. Ou on leur découpe. Sinon on refait comme l'autre. C'est vrai que le vélin est quand même plus beau. Oh, quoique si, tiens. Oh, si, bon, on va le faire comme ça, celui-là. Donc, il faut bien qu'on se mette avec la cloche, parce que du coup, voilà. Ah oui, non, je pourrais pas le mettre, celui-là. Non, on va pas le mettre, parce que du coup, il n'est pas caché avec le petit bout qui manque. Et bien, regardez. Regarde ce qu'on va faire. On va le mettre comme ça. Voilà. Donc les mini points de colle, on regarde où il faut mettre notre petit point de colle. On prend notre rouleau. On se prend où il y a le petit, là. On appuie bien fort. Et après, on tire. Et il est là. Je sais pas si tu le vois, mais il est là. Et hop. Voilà. Et du coup, on va coller là. Et on va remettre un mini point de colle dans l'histoire. Donc là, il faut que je sois à peu près à cette hauteur-là. Donc hop. Et on n'appuie pas pour tout de suite, hein, on appuie qu'après. Qu'on y laisse... j'aurais dû mettre ma cloche après, mais c'est pas grave. Hop. Voilà, regardez. Voilà. Alors comme les autres sont un peu relevés, c'est normal que là ça relève. Mais on peut mettre un mini point de colle là pour tout tenir. Mais oui, c'est ce qu'on va faire. Comme il est transparent, on ne le voit pas trop, puis il y a le feuillage. Donc, voilà, voilà. Toc. Vous avez vu, ça va tout seul. Voilà, regardez. Ah, ben si, c'est joli. Voilà. Donc, on va continuer. Donc là, on va passer, avant de mettre notre ruban, à l'embossage à chaud. Donc là, je vais prendre une chute de papier très vanille. Ah ben, comme ça, c'est tout parfait. Et on va tamponner
donc, hors caméra, j'ai préparé tout mon ustensile d'embauchage. Donc, nous mettrons meilleurs vœux. Où tu mettras le message que tu veux dans la nouvelle collection qu'il y a actuellement au mini catalogue. Donc, en début de vidéo, je t'ai parlé de ce petit coussin. Ce petit coussin, c'est fait pour faire comme ceci. Pour enlever donc l'électricité statique de la poudre. Donc tu frottes un petit coup. Ensuite, on va prendre la Versamark qui est ici. On va tamponner notre message. Donc t'en mets bien partout. Sans trop appuyer. Tu tamponnes. Alors moi je vais mettre au milieu parce que je vais peut-être faire un rond. Donc c'est pour ça que je le mets au milieu. Sinon il n'y a pas besoin de tant de place que ça. Voilà. Tu mets bien comme ça. Ainsi. Je sais pas si tu vas bien voir où il est. Moi je le vois mais... Non, on voit peut-être pas encore. Et ensuite, tu prends ton réservoir. Tu prends ta poudre dorée. Et là où il y a le message, tu vides. Même s'il y en a beaucoup, c'est pas grave. Notre récipient nous aide à tout récupérer. Et donc, toc, tu secoues de manière à ce qu'il y en ait bien partout de ton message. Et après, voilà ce que ça donne. Et donc, c'est là qu'intervient ton petit pinceau pour enlever tout ce qui est susceptible de gêner. Parce qu'après, tu peux plus y enlever. Hein. Voilà. Alors des fois, c'est un peu dur avec le pinceau d'aller vraiment trop près. Ça peut être risqué. Voilà. Et quand tu as fait ça, bon, tu mets ta poudre de côté. Bah, regarde, elle a tombé un petit peu à côté. Et là, ça va faire du bruit. Et oui. Parce que on va faire chauffer le pistolet chauffant. Alors comme j'ai un grand morceau, j'ai pas besoin de la pince. Mais sinon, je vais plus prendre la pince. Et on va chauffer déjà dessous. Donc j'espère que tu vas arriver à voir ce que ça donne. Tu prends bien ton temps pour chauffer. Voilà. Et ben regarde, ça commence. Et ensuite, et ben tu finis dessus. Sans trop insister non plus pour pas tout faire fondre. Voilà, je vais te montrer de près. Voilà ce que ça donne. Regarde. Waouh. J'adore l'embossage à chaud. Je pensais pas aimer, mais alors depuis que j'ai goûté depuis un an. Voilà. C'est beau, hein? Et ensuite, bon, ben on va prendre... Alors, soit tu fais ton étiquette à la main, comme j'ai déjà expliqué aussi une fois. Soit tu fais, comme moi, j'ai choisi de prendre... Forme à la mode. Normalement, le grand rond devrait suffire, c'est-à-dire celui-ci, le quatrième. Je vais voir s'il n'est pas trop grand. Ah, si, il va cacher. Ah, il va cacher un petit peu. On en refera un. Non, mais tout compte fait, on va peut-être le faire à la main. Parce qu'il va cacher un petit rouge. J'avais fait un autre message, donc je n'ai pas besoin. Où on le met comme ça. Non, ben tout compte fait, on va le faire à la main. Parce que les carrés, ils vont pas. Puis moi, j'avais pris un comme ceci, mais le message n'était pas le même. Donc c'est pas grave. On va la faire avec notre coupe papier. Donc, oh non, je sais comment on va la faire. Encore une autre astuce si tu n'as pas de coupe papier. Et ben tu le fais au ciseau. Hop. Comme ça, c'est vraiment une étiquette maison.
On peut pas dire autrement. Voilà. Et c'est ton ciseau qui tourne. Enfin, c'est toi qui fais tourner le papier autour. Regarde. Voilà. 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 Regarde donc. Ah ben là, tu es sûr que ton projet, personne n'aura le même. Voilà. Et hop, 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 hop. On arrondit un petit peu le celui-ci. Regarde. Ah! Regarde donc. Regarde donc une étiquette fait maison. Par contre, mon étiquette, moi, je l'avais colorisée. Donc, je vais prendre feuillage sauvage, puisqu'on est tout dans le feuillage sauvage. Je prends aussi un petit, parce que je l'ai en petit. Mon petit doigt éponge. Et tu coloris autour. Il n'y a pas besoin que ça déborde. Regarde, tac, ça fait un petit... J'aime bien, moi, cette technique. Voilà. Tu vois, donc si tu fais pas beaucoup de tamponnage, tu peux prendre des mini spots. Hein. Il y en a même des vides et tu choisis ta recharge d'encre. J'en ai aussi. Voilà. Tiens. Et voilà, regarde ce que ça donne. On y voit un petit peu. Moi, j'y vois plus que vous en vidéo, mais vous voyez, on a un petit peu de vert là. Et bien là, on va mettre nos stampines dimensionnelles encore. Donc, on en met un là. On en met un là aussi dans la pointe. Hop. Voilà, voilà. Et puis on va mettre un quatrième là pour pas qu'il bascule. Et voilà. Ah, vous pouvez faire, tu peux faire la réserve. Hein. Les mini dimensionnels et puis les dimensionnels normaux. Et ben, je peux dire qu'on en passe. Et ben, regarde donc. On va te mettre juste au-dessus du petit rouge. Ah non, oui, c'est vrai que ceux-là, je les ai remis en relief. Donc, quand tu as du relief comme ceci, en fait, il y a un dimensionnel là et l'autre qui est collé à ras. Mais comme j'ai remis ceux-là en relief, et ben, on va les coller comme ceci. Hop, 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 descends pas. Voilà. Oui, ça, c'est une astuce que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Ah, regarde, elle est belle. Hein? Et maintenant, on va prendre la base. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Hein? Qu'est-ce que tu préfères? Comme ceci? Ou on refait comme ceci? Et moi, je changerais bien. Comme c'est du 14 sur 14. Et ben voilà. Et ben on va la coller dans ce sens-là pour changer. Alors, bien attention de faire à l'ouverture, que ce ne soit pas collé comme ça, puis il faut faire comme ça. Hein. Ça, je parle par expérience. Donc, on met de la colle là. Alors, tu peux mettre de la colle ou tu peux mettre aussi soit des bandes adhésives, soit des dimensionnels et le faire relever aussi. Tac. Hop. Et voilà. Et tu colles ton projet en faisant toujours du matage. Voilà. Alors comme c'est en relief, on ne peut pas appuyer partout. En temps normal, je fais comme ça. Mais là, voilà. Et bien maintenant, donc, on va mettre un ruban. Donc, que je vais te montrer. Donc, moi, je mets des
de la cordelette. Mais je vais montrer ce que toi tu vas mettre. Donc en perles, dès que je peux me les commander, ce sera celle-ci. Elles sont de toute beauté. Vous voyez, on a les petites boules rouges. On en a même les blanches. C'est trop beau. Et en ruban, c'est celui que je vise aussi. Et que bon, bah, je peux acheter grâce aux commandes. Je vais te montrer. Il est super beau. Il brille, il brille. Alors le violet, celui qui fait cuvée de cassis, il est trop beau. Je l'ai vu. On a le bleu marine que je te montrerai là. Sinon le voilà. Alors celui-là, regarde-moi ça. Voilà. Il y a du rouge et du doré. Et je trouve que ça fait vraiment Noël. Voilà. C'est quand même magique. Donc ces deux-là, ben, je ne les ai pas. Donc je vais faire avec ce que j'ai. Il ne faudra pas m'en vouloir. Et sinon, ben, il y a le bleu marine. Mais là, je trouvais qu'il allait pas bien. J'ai fait avec mon autre projet parce que je trouvais que ça allait bien. Mais là, je trouve que il est joli. Mais vu que l'espace est petit, j'ai pas pu le faire. Et donc, vous pouvez prendre en cordelette. Hop, cordelette. Je vais vous montrer. Elle est toute fine. Ah ben il n'y en a qu'une. Il est sur le... Il est sur... comment? Sur le catalogue annuel. Je ne l'ai pas pris ici. Je ne sais pas si on va le voir là. Mais il est beau aussi. Mais il est en doré. Donc 2. Il a un nom spécifique. Non, ben on va pas le voir là. Vous allez sur le catalogue annuel, ruban, et vous allez le trouver. Donc moi j'ai repris ben, mon ancienne cordelette, il m'en reste plus guère. Donc là après moi, là j'ai pas de dimension à vous donner puisque je fais au pifomètre. Voilà. Alors quand vous avez de la cordelette, moi je vous conseille de bien tirer dessus avant. Pour pas qu'elle tourne dans tous les sens en fait. Je l'avais bien enroulée mais voilà. Et donc vous en prenez 2. Voilà. Ça devrait le faire. Tac. Vous mettez les deux ensemble. Au milieu. Et vous faites maintenant votre boucle. Et la cordelette, elle a une particularité, c'est qu'elle ne tient pas serré. Donc on va y mettre pour y faire tenir ce que j'ai fait à l'autre, nos mini points de colle. Donc vous voyez, vous avez fait votre petite boucle. Si elle vous plaît, vous ne touchez plus à rien, c'est le cas de le dire. Voilà. Vous prenez votre mini point de colle là et vous le mettez derrière. Et voilà. Et après, ben, vous mettez votre petit ruban comme ceci. Dès que ça vous plaît, vous appuyez. Voilà. Oh, si c'est beau. Et après, ben, vous raccourcissez, alors pas trop quand même. Tac. Et tac. Puis des fois, ces petits bouts, vous pouvez en avoir besoin pour autre chose. Regardez si c'est pas beau. Regardez. Et comme... Hein? Et comme je disais, celle-là, elle est coupée d'un côté. Si ça se trouve, on va pouvoir la mettre de ce côté. Voilà, regardez. Impeccable. Rien ne se perd. Et ensuite, sur la façade avant, je vais vous montrer ce que c'est que notre fameux
Oui, Constella. Voilà. On va finir encore par un nouveau produit. Voilà. Et on se met bien là. Et on se met bien là. Regardez. Et donc le 8 Constella, c'est ceci. Donc vous secouez pour mélanger bien les paillettes dans le produit. C'est un petit pinceau, vous voyez, le produit est là. Et du coup, eh ben, vous allez en mettre un peu, mais vous y mettez vraiment à la fin, de manière à ce que l'encre soit bien sèche. Vous voyez, comme moi j'y bouge un petit peu. Le rouge, on le voit sortir, regardez. Et vous faites pareil pour le papier. Voilà. Voilà, voilà. Et voilà. Alors, il faut bien se mettre au jour devant une fenêtre pour bien voir où on est passé. Si vous voulez bien voir comme il faut, si vous avez fait tous les ronds. Et ensuite, on va mettre des perles. Alors moi, par contre, oui, je ne les ai pas, comme je vous ai expliqué. Alors, j'hésitais entre feuillage sauvage, puisqu'on a du feuillage sauvage. Donc, c'est celui-ci. On ne peut pas les mettre sur du verre parce qu'on ne les verra pas. Ou bien, alors là, c'est des anciennes dorées. Les fameux tourbillons que vous pouvez... Des fois, vous trouvez des produits dans la foire aux affaires. Et je trouve que ça, ce serait pas mal. Donc, on va prendre ceci. Donc, hop. Alors, on met toujours un chiffre impair, hein, on l'a dit. Donc, on va en mettre une. Ben, tiens, là, il n'y a rien. 1, 2. C'est qu'on peut mettre la deuxième. Voilà. Après, c'est 1, 3, 5. Et puis. Tiens, voilà. Elle est belle quand même. Donc, je vais faire un peu de place pour qu'on voie bien les deux modèles. Je vais même aller chercher le troisième modèle pour que tu te rendes compte que ce projet, on peut le faire pour n'importe quelle occasion. Donc, au départ, ce projet m'avait été inspiré par une copine, une collègue de la créativité qui m'avait envoyé ce modèle-là, qui était très original. Ensuite, moi, à partir du kit, un kit de chez Stampin' Up, j'ai perdu le nom, je l'avais en arrivant, mais je ne l'ai plus, tant pis. J'avais fait ceci, donc j'ai repris les cartes du kit Stampin' Up. Ah, le meilleur remède, ça y est, le meilleur remède. Et j'avais repris les cartes du kit que j'ai coupé en carré. Donc ensuite, ben, j'ai fait pour Noël. Voilà. Donc elles s'ouvrent toutes comme ça, à part la nôtre, ici, qui s'ouvre là. Donc, je te retrouve de face pour te dire au revoir.